problème, c'est que les belles affaires, elles partent entre eux. Enfin, moi, je ne vais pas te citer des cas, mais on en parlait la fois dernière. J'ai vu plein de chaînes partir en faillite, des entreprises partir à la barre du tribunal et être reprises à la barre par le fondateur premier de la chaîne, si tu veux, alors qu'il y avait des offres beaucoup plus importantes sur la table. Donc, j'irais, c'est entre eux. Ne vous attendez pas à avoir les meilleures affaires en France à la barre du tribunal. Il y a déjà un écosystème qui est bien scellé entre avocats, mandataires et autres qui fait que je pense qu'il va te rester les miettes, quoi. Sinon, il faut avoir un bon réseau. Ouais. Il faut avoir un bon Par réseau exemple, partout. toi, tu as des personnes, parce que je vois à chaque fois, tu m'envoies beaucoup de trucs, beaucoup de reprises et tout. C'est ton réseau qui t'envoie tout ça. Moi, j'ai la chance d'être bien entouré. J'ai un important réseau que j'ai constitué, oui, au fil des années, si tu veux, et un réseau diversifié d'avocats, de banquiers d'affaires, d'entrepreneurs, qui fait que, oui, en avant-première, j'ai beaucoup d'offres off-market, que ce soit des reprises à la barre, que ce soit dans l'immobilier, dans plein de domaines. Mais ce réseau, il met du temps à se constituer et je pense qu'il faut avoir un certain passé dans le business pour avoir ce réseau et pour aussi avoir les capacités intellectuelles, d'accord, et entrepreneuriales pour reprendre. Bien, aujourd'hui, si demain je te donne une affaire avec 200 restaurants ou 200 boutiques et 4000 salariés, qui me dit que tu vas savoir gérer? Il faut une certaine expertise pour ça. Cette expertise, on l'a avec des années de travail et des années d'échecs et des années d'expérience pour avoir cette fameuse vue de dessus, si tu veux. Tu comprends? Il faut passer par toutes les étapes. Ouais. C'est comme dans une école, tu as des professeurs. Il faut avoir été prof d'anglais, prof de maths, prof de français, prof de sport. Tu sais partout comment ça se passe avant de devenir le directeur. Tu vois? Et c'est là que tu as toute cette maîtrise, toutes ces connaissances pour pouvoir piloter ce type d'entreprise. Pour nous, ça paraît simple parce qu'on est passé dans toutes ces étapes. Mais quelqu'un... Ils ont déjà du mal à gérer un restaurant, les gens. Comment tu vas leur donner des choses avec, tu vois? La juge, elle va te dire, monsieur, c'est bien, vous venez reprendre une chaîne avec 4000 salariés. Combien vous avez eu de salariés avant? 20? Mais vous savez ce que c'est que gérer 3000 personnes, 4000 personnes? C'est un autre travail. Il y a trop de responsabilités en jeu. La juge ne peut pas donner ça à tout le monde. Il y a des responsabilités. Tu as des gens qui ont des familles, qui ont des loyers à payer, qui ont des enfants à nourrir. Tu fais un faux pas dans ce type d'entreprise, tu te retrouves avec 3000 familles au chômage. Tu comprends? Moi, quand j'ai failli reprendre Courtepaille, malheureusement, j'ai eu un problème personnel sur mon interdiction, qui est réglé d'ailleurs, en partie. Mais la juge, s'il n'y avait pas eu ça, elle me l'aurait donné parce qu'elle sait que j'ai géré 3000 personnes. Ils ont fait une enquête sur moi, ils savent comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que quand tu reprends des affaires comme ça en faillite, il y en a plein en ce moment, on est sur plusieurs sujets comme ça. Et des grosses affaires, on parle de 400 millions de chiffre d'affaires, souvent ça appartient à des fonds d'investissement. Ces fonds d'investissement, même s'ils perdent de l'argent, ils vont injecter tous les ans. Parce qu'ils ont des accords avec l'État. Ils ont des accords avec l'État français sur d'autres affaires. Donc ils se disent, on perd là, on va gagner ailleurs. Okay? Ces fonds-là, il y a un risque réputationnel. Ils ne vont pas te faire en sorte que cette affaire aille à la barre du tribunal pour que n'importe qui la récupère et que tout aille en faillite. D'accord? Un pays, ce qu'il veut éviter avant tout, c'est une casse sociale. Donc il faut qu'il donne ça à des personnes capables intellectuellement de gérer ce type d'affaires. Et là, c'est une autre partie de manche, attention. Pour avoir géré des grosses affaires, on ne gère pas 3000 personnes comme ça. Oui, j'imagine. D'accord. J'imagine. Bon, ça nous donne un petit peu le fil conducteur sur ce que tu es en train de faire.